Les capsules Ado-Culture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'école secondaire du Chêne Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Aujourd'hui, on parle d'ergonomie. L'ergonomie, ça veut dire quoi? Dans le fond, c'est d'adapter des postures et d'utiliser des outils qui font en sorte que le travail se fait en respectant notre corps. Donc, c'est pas toujours évident. Quand on jardine, ça implique vraiment une maîtrise quand même de plusieurs outils différents. Il faut apprendre à les apprivoiser, il faut savoir quels outils utiliser, puis surtout, il faut savoir comment les utiliser adéquatement pour justement pas se blesser, puis que la pratique du jardinage reste quelque chose de positif puis agréable, puis accessible à tous. Fait que Mathéo, est-ce que tu as bien appris les règles de base? Bien, dans le fond, il y a la technique de la brouette, que dans le fond, tu viens prendre la brouette, puis tu plies les jambes, puis dans le fond, c'est ça, tu mets toute ta force sur tes jambes. Alors là, tu prends la brouette, puis tu lèves comme ça, puis tu sais, faut que tu la bouges juste avec tes bras. Bien, ça te fait moins mal à ton dos, puis tu t'utilises moins de force en faisant ça, en utilisant juste tes jambes, parce que c'est vraiment tes jambes qui sont les plus fortes dans ton corps. Parfois, je vais réaliser qu'elle n'est pas vraiment bien équilibrée. Ce que je fais personnellement, c'est que je vais prendre mon compost puis je vais l'amener sur le bord pour que le poids soit plus important en avant qu'en arrière. Donc, plus elle est équilibrée, plus c'est facile à faire. Mes deux meilleurs amis, quand on travaille au sol, à genoux, ces deux outils-là sont vraiment idéaux. En fait, tu choisis ton outil. Il faut quand même avoir un outil qui tient bien en main. Puis il faut avoir aussi un outil qui est un petit peu polyvalent comme celui-là. Alors, je ne vais pas toujours utiliser la tranche. Je peux vouloir passer les dents à travers mes plants, ce qui est bien parfait. Et aussi, la petite pelle, c'est un incontournable. Surtout quand tu transplantes au jardin, que ce soit dans un jardin floral ou dans un potager. C'est important aussi de les nettoyer à chaque utilisation. Fait qu'on enlève la terre, on les suspend dans le cabanon et éviter que la rouille se mette dedans. Puis en même temps, la rouille, ça veut dire des bactéries, des champignons. Donc on risque de contaminer nos plants par la suite. Un autre outil qu'on oublie souvent, c'est le gant. Notre main est fragile à quelque part. On est toujours fragile des mains et ça nous donne un sentiment de force. Évidemment, il ne faut pas aller au-delà de notre force, mais ça nous évite beaucoup de blessures. Il y a des gants qui sont adaptés pour les rosiers, donc plus épais pour pas que les épines te rentrent dans les doigts. Choisir le bon gant, c'est quand même une bonne idée. Une autre chose qui est bien importante, la couleur du manche. Ça a l'air bien niaiseux, là. Mais s'il est coloré, t'as moins de chances de le perdre. C'est quoi les trucs pour pas se faire mal en utilisant la pelle? Garder le dos droit, utiliser ses jambes et se déplacer le moins possible. Bon, tu vois, ici, on a deux pelles, deux longueurs de pelle différentes. On pourrait penser que la pelle à long manche, c'est pour les personnes qui sont plus grandes, mais non, pas vraiment. Ça dépend vraiment de la tâche. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas se blesser, de faire travailler nos jambes plutôt que notre dos. C'est important de préparer notre corps avant de jardiner, justement pour éviter les blessures. Avant et après l'exercice, c'est vraiment important de faire des rotations de jambes, de poignets, de lever les bras, de se réchauffer finalement. Tu sais, quand nos muscles sont au repos, bien, c'est là qu'ils sont plus à risque de se blesser. On est un peu paresseux, on va étirer notre corps pour être capable d'aller chercher la mauvaise herbe la plus loin, mais c'est dans ce temps-là qu'on se blesse quand on ne s'est pas préparé.